Investir aujourd'hui, c'est un acte fort, mais un acte simple. C'est très facile d'investir. C'est beaucoup plus facile d'investir aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Car l'investissement, c'est démocratisé. Aujourd'hui, tout le monde peut investir. Que ce soit 20 dollars, 20 euros, 15, 50, 100. Il y a énormément de supports sur lesquels on peut investir. Que ce soit sur les marchés financiers ou que ce soit dans les plateformes d'investissement. Énormément de supports et il y a une offre qui s'est créée. Alors pourquoi il y en a qui attendent toujours avant d'investir? Ils attendent toujours d'avoir 50 000 euros pour pouvoir investir ou 100 000 euros pour pouvoir investir. Pourquoi? Investir, c'est très simple, donc il faut le faire dès maintenant. Parlons tout de suite de 3 investissements qui peuvent être faits pour les petits budgets. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Serge Aliwania, je suis là pour parler d'indépendance financière, pour parler de réussite financière, car c'est des concepts qui nous permettent de vivre enfin libre, et tout le monde peut le faire. On va le voir dans cette vidéo, il est très facile de lancer une campagne d'investissement qui va nous ramener toujours plus d'argent et un patrimoine qui nous permettra de vivre tranquillement, de vivre de nos rentes, de vivre des résultats financiers que nous donnent nos investissements qu'on a fait, que ce soit il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même 20 ans. Car les années passent vite. Mais vous pouvez lancer dès maintenant, dès que vous pouvez, une campagne d'investissement qui va vous procurer des revenus même dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Commencez maintenant. Pour ma part, tout d'abord, je vais vous demander de liker cette vidéo et aussi de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et comme ça, on va couvrir ensemble tous les sujets de ce thème qui est l'indépendance financière. Comme on l'a évoqué juste avant, on a ici 3 moyens d'investir, donc 3 investissements qui sont faisables pour les tout petits budgets, donc dès maintenant à commencer. Je parle d'abord aux plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas trop dans quoi investir et qui se disent qu'ils n'ont pas le patrimoine qu'il faut pour avoir des investissements conséquents, des investissements qui ramènent beaucoup de revenus. Mais vous pouvez toujours investir dans des petits investissements et ces investissements-là, ils vont s'accumuler et à un moment, le bloc d'investissement que vous aurez créé, donc le patrimoine que vous aurez créé avec les différents actifs, va vous ramener des revenus qui vont être vraiment conséquents. Mais il faut le faire pour le croire. Car si on vous dit aujourd'hui d'investir 20 euros, vous n'allez pas voir l'intérêt tout de suite de gagner 1 euro dans un an. Mais en cumulant ces investissements de 20 euros chaque mois ou chaque semaine, vous allez comprendre qu'à un moment, vous allez arriver à avoir des revenus conséquents, car ce sera des revenus récurrents de 10, 15, 20, 30, 100 ou même 1000 euros. Donc voyons tout de suite les 3 investissements que peuvent faire les personnes qui ont un petit budget. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais aussi vous donner une petite astuce que beaucoup de gens ne connaissent pas mais que vous pouvez appliquer aussi dès maintenant. En numéro 1, tout d'abord, je vais vous parler de prêter de l'argent. Vous pouvez prêter de l'argent dans différentes plateformes, c'est ce qu'on appelle le crowdlending. Le crowdlending, c'est quand il y a un projet spécifique et que le porteur du projet voudrait faire appel à la foule pour financer ce projet. Donc, il est prêt à payer plus d'intérêts pour que plus de personnes puissent l'aider à financer. C'est par exemple le cas quand il a déjà fait un appel à la banque, il a fait un appel aux banques et il a déjà reçu un premier fonds, mais qui doit compléter les fonds pour que le projet puisse voir le jour. Donc, il va faire appel au crowdlending. Donc, c'est une sorte de crowdfunding, mais avec un repaiement d'intérêt. Et il va obtenir toute la somme qu'il lui faut et payer des intérêts et des remboursements aux personnes qui vont avancer cet argent. Le crowdlending, c'est puissant, car ça permet aux porteurs de projets de lever des fonds, mais ça permet surtout aux personnes qui veulent investir de trouver facilement des projets sur lesquels investir. Et donc là, ils ont le choix, ils peuvent choisir les projets, analyser les projets et se lancer dans ces projets-là. Et s'ils ne veulent pas trop risquer, ils peuvent limiter l'apport de fonds. Donc vous pouvez avoir des investissements de 10 euros, de 20 euros, 30, 40, 50 et vous allez avoir des intérêts sur ce que vous avez investi.
Le but est de ne pas choisir les mauvais projets ou les projets qui ne sont pas bankable ou les porteurs de projets qui n'aspirent pas confiance. Le but est de choisir des bons projets, même si vous investissez des petites sommes, choisissez des bons projets et vous allez les mener à bout et aussi vous allez toucher vos intérêts. D'un côté, vous apprenez comment fonctionne le projet, donc quels sont les flux qui sont attendus avec ce projet ou comment fonctionne l'entreprise qui porte ce projet, et d'un autre côté, vous investissez et vous gagnez de l'argent pour ce projet. Et quand on parle de prêter de l'argent, on va aussi parler des marchés financiers. Sur les marchés financiers aussi, vous pouvez prêter de l'argent. En fait, quand vous achetez des obligations, vous avez donc des titres qui, en échange d'un fonds que vous allez donner, ils vont vous repayer des intérêts. Ces intérêts-là, ils sont plutôt faibles si c'est des titres de très bonne qualité, mais ils peuvent être assez élevés si on monte dans des titres d'entreprise ou d'entreprises en difficulté. Et là encore, il faut bien choisir, car l'appât du gain peut vous faire trouver des créances, des titres qui peuvent vous rapporter énormément d'intérêts, mais ça c'est sur le papier, car certaines entreprises sont au bord de la faillite et peuvent faire défaut, et c'est pour ça qu'elles payent beaucoup d'intérêts quand elles émettent des obligations. Donc faites attention, faites l'analyse et investissez dans ce que vous connaissez. Donc prêtez de l'argent à des entreprises ou pour des modèles que vous connaissez et pour lesquels vous pensez que ça va bien se finir, et ne prêtez pas trop d'argent car vous pouvez investir très peu. Vous pouvez investir 20, 30, 50 ou 100. On l'a déjà dit, vous investissez peu, mais vous investissez régulièrement et tous ces intérêts que vous allez gagner au fur et à mesure s'accumulent et dans le temps, vous allez comprendre que vous avez déjà monté un patrimoine qui vous rapporte énormément de revenus. La deuxième façon d'investir pour petit budget, c'est de prendre des parts d'entreprise. Là encore, on va parler de crowdfunding, mais ça s'appelle le crowd equity. Quand une entreprise se lance, plutôt que demander à ce qu'on lui prête de l'argent, elle peut demander à certaines personnes d'être actionnaires. Mais elle peut aussi faire appel à la foule, encore une fois, pour être actionnaire. Le crowd equity, c'est diluer son capital, donc avoir une multitude d'actionnaires, et l'entreprise, en prenant de la valorisation, elle va pouvoir racheter ces parts-là, mais beaucoup plus cher. Alors vous, en tant qu'investisseur, vous vous lancez dans ce type de projet et vous mettez par exemple 50 €, donc vous avez une part d'une entreprise, et cette entreprise-là, elle vaut peut-être 1 million parce que beaucoup de personnes ont investi dans cette entreprise-là, et dans quelques années, elle vaudra 5 millions. Vous revendez vos parts, et les parts que vous avez achetées 50 €, vous les revendez 250 €. Donc vous avez fait x5 en 2 ou 3 ans, et ça peut être intéressant si vous voulez faire du capital, capitaliser au maximum. Et surtout si vous investissez régulièrement dans ce type d'opération, vous allez être actionnaire de plusieurs entreprises qui vont prendre de la valeur, et quand vous sortez de ces entreprises, c'est avec une plus-value que vous allez garder. Cette plus-value-là, elle pourrait être réinvestie et faire encore plus d'intérêts, encore plus de dividendes, encore plus de loyers si vous investissez dans l'immobilier. Mais dans tous les cas, si tout se passe bien, vous augmentez le capital de départ. Bien sûr, c'est risqué parce que c'est investir dans des entreprises, mais si vous ne prenez pas ce risque-là, et surtout pour ces montants aussi faibles, peut-être que vous allez juste dépenser cet argent-là ou l'épargner, et ainsi il va perdre de sa valeur. Mais quand on parle de prendre des parts d'entreprise, on parle bien sûr aussi et surtout des actions. Acheter des actions sur les marchés financiers, c'est une façon aussi de prendre des parts d'une entreprise, même si bien sûr vous allez être dilué dans tous ces actionnaires, beaucoup d'actionnaires qui auront des parts de ces entreprises-là, au moins vous avez une part de cette entreprise. Si cette entreprise distribue des dividendes, alors ces dividendes sont à vous. Si l'action de l'entreprise prend de la valeur, alors vous allez faire de la plus-value. Investissez dans des actions, investissez régulièrement dans des actions. Certaines actions peuvent valoir peut-être 200, 500 ou 1000 € ou 1000 $, c'est sûr, mais d'autres actions, vous allez le voir, valent 1 €, 1 $ ou peut-être même 50 centimes. Donc regardez les actions, regardez si elles ont du potentiel, regardez si en termes de valeur elles vont s'apprécier. Regardez si en termes de croissance, c'est des entreprises qui vont avoir une forte croissance et ainsi avoir la possibilité de distribuer plus tard des dividendes ou de prendre de la plus-value. Regardez tous ces paramètres-là, faites vos analyses et lancez-vous.
vous allez voir que votre portefeuille d'actions peut vous rapporter énormément, que ce soit en termes de dividendes ou en termes de plus-value. Et sur les marchés, ce qui est bien, c'est que c'est assez liquide, donc vous arrivez facilement à revendre, à racheter et à revendre. Donc là, on limite de beaucoup le risque de liquidité. On a des actifs qu'on peut acheter et revendre facilement sur les marchés. C'est ce qui fait l'intérêt de ce type d'investissement. Et bien sûr, on parle toujours d'investissement à petit budget. Sélectionnez les entreprises. Vous pouvez voir que vous avez des très bonnes entreprises à 10 euros ou 10 dollars et d'autres très très bonnes entreprises qui ont un taux de distribution de dividendes assez élevé, mais qu'on ne considère pas parce que l'action ne vaut pas beaucoup. Par exemple, une action qui vaut 10 euros et qui distribue 10% de dividendes, on se dit « Ah oui, c'est juste pour gagner 1 euro ». Imaginez que vous avez 1000 euros de cette action ou 10 000 euros de cette action. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et vu que le prix est peu élevé et que ça se passe sur des marchés financiers, vous pouvez cumuler facilement ce type d'actifs. Donc n'hésitez pas, investissez en bourse, investissez régulièrement en bourse sur des titres bien sûr que vous pouvez connaître, sur des modèles que vous pouvez connaître et vous allez avoir un patrimoine qui grossit et des revenus qui aussi vont devenir de plus en plus conséquents. La troisième façon d'investir pour les petits budgets, c'est l'immobilier. Là, tout de suite, les gens vont se poser des questions. Est-ce que je suis devenu fou? On n'investit pas dans l'immobilier avec des petits budgets. C'est impossible. Si, c'est possible. C'est impossible pour les personnes qui ne savent pas. Mais vous êtes des personnes qui savent. Investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est possible avec des très petits budgets. Tout d'abord, tout à l'heure, on parlait de crowdfunding ou de crowdlending. Donc oui, on peut prêter. Prêter à des entreprises qui font des projets immobiliers et gagner des intérêts, gagner de l'argent. Acheter des mini-bons ou acheter des obligations, les plateformes de crowdfunding vous le permettent. Et vous investissez dans des projets immobiliers et qui vous rapportent 8 à 11% très facilement. Et c'est des rendements qui sont plus élevés qu'à la bourse parce que c'est un peu plus risqué. Mais au moins, vous avez une offre qui vous permet d'investir. Donc, vous pouvez investir une part de votre argent dans ce type d'actifs qui sont en fait de l'immobilier, mais nouvelle génération. Vous investissez et vous avez des intérêts sur ce que vous avez investi. La deuxième façon d'investir dans l'immobilier avec des petits budgets, là encore, c'est les marchés. Les marchés financiers vous permettent d'investir dans l'immobilier. Comment? En achetant des foncières cotées. Vous achetez des sociétés immobilières qui ont des actions et avec ça, vous gagnez des dividendes. Car ces sociétés sont créées pour avoir de l'immobilier et surtout, elles bénéficient d'un statut fiscal qui les oblige à vous payer en dividendes et vous payer énormément en dividendes. Regardez ce que c'est, regardez le type de société que vous avez et le portefeuille de ces sociétés-là et lancez-vous, investissez. Vous pouvez investir dans de l'immobilier commercial, dans de l'immobilier locatif, dans des bureaux et aussi dans des plateformes logistiques, dans tout type d'immobilier car ces sociétés sont à thème. Ou alors quelquefois elles ont des portefeuilles diversifiés, mais dans tous les cas, vous avez accès facilement à ces sociétés et à leurs actions à partir de 10 euros, même 15 euros, même peut-être 5 euros pour certaines actions et elles vous payent des dividendes régulièrement. Elles vous payent toujours des dividendes même car souvent elles font du bénéfice. L'immobilier, c'est tout le monde qui peut s'y investir, mais quand c'est des sociétés, des foncières qui s'investissent, elles trouvent des bonnes affaires, des affaires qui sont rentables et qui vous procureront à vous des dividendes, donc de l'argent et des revenus supplémentaires. Mais pour ça, il faut connaître, pour ça, il faut chercher et se dire je veux ce type d'actifs et ce type d'actifs, ils sont là. Il y a une offre importante, que ce soit sur les marchés ou même sur le crowdlending, le crowdfunding, vous avez une offre importante des personnes qui recherchent des financements pour pouvoir faire de l'immobilier et c'est à vous de ramener vos fonds parce que vous n'allez pas être tout seul, donc vous n'avez pas besoin d'investir des millions. Vous ramenez vos fonds, vous ramenez ce que vous avez, les projets se font ou les actions sont achetées et là c'est vous qui encaissez des intérêts ou des dividendes, c'est vous qui encaissez. Donc profitez de tous ces outils que nous avons aujourd'hui pour investir et gagner des revenus. Développez toujours vos revenus et vous allez avoir le patrimoine qu'il vous faut pour être rentier et avoir la liberté financière. Voilà, maintenant vous savez tout, les 3 façons d'investir que vous pouvez avoir quand vous avez un petit budget. Donc vous pouvez vous lancer, vous pouvez même vous lancer tout de suite.
Regardez ce que vous avez comme opportunité et ce qui vous intéresse, aussi ce que vous connaissez, et vous vous lancez. Vous vous lancez car c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est pas dans 5 ans, c'est pas après, c'est pas quand vous aurez tout analysé. Non, c'est maintenant. Vous commencez petit, avec 20 euros, avec 50 euros, et vous continuez et vous investissez fréquemment. Toujours des petites sommes pour commencer, mais fréquemment et de plus en plus fréquemment. Et même ça, vous allez y prendre goût. L'investissement, c'est intéressant. Vous allez y prendre goût et quand vous allez avoir vos premiers revenus qui vont arriver, vous allez comprendre que c'est un conseil qui vaut de l'or. Commencez maintenant à investir pour petit budget. Maintenant que vous savez tout, je vais juste vous donner l'astuce dont je vous ai parlé en début de vidéo. Cette astuce-là, elle est très simple. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, investissez dans des livres. Vous pouvez les acheter d'occasion, vous pouvez les emprunter, mais dans les livres, vous allez trouver énormément d'informations. C'est cette information-là qui va vous permettre à vous de trouver des investissements qui rapportent. Investissez dans des livres, investissez dans vous-même, dans votre connaissance, dans votre formation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses que vous ne connaissiez pas et que vous pouvez apprendre. Et aussi certaines choses qui peuvent vous paraître compliquées, mais une fois que vous allez commencer à vous y intéresser, vous allez comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça et que ce n'est pas que des sorciers qui peuvent arriver à faire de l'argent avec ce type d'instrument. Vous aussi, vous pouvez le faire. Choisissez ce qui vous intéresse, regardez ce que vous pouvez trouver dans les livres, regardez la documentation que vous avez, commencez à lire. Lisez souvent, lisez beaucoup et informez-vous sur les différents supports que vous avez. Vous allez comprendre qu'il y a énormément de supports. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent et comment vous pouvez investir dans ces supports. C'est une chose très importante. N'oubliez pas, en même temps que les premiers investissements que vous allez faire, ou même avant les premiers investissements, pensez à acheter des livres, pensez à vous former pour devenir une meilleure personne, une personne qui est beaucoup plus informée pour commencer à investir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé pour vous lancer. Il est temps de vous lancer si vous avez des petits budgets. Si vous n'investissez pas, de toute façon, avec ces petites sommes, vous allez les dépenser dans des choses qui ne vous serviront à rien du tout. L'investissement reste la clé pour avoir un patrimoine, pour s'enrichir et pour avoir la possibilité d'être rentier et d'être libre. Donc n'hésitez pas, commencez dès maintenant, commencez petit certes, mais commencez dès maintenant et faites-le fréquemment. Vous allez avoir de très bons résultats financiers et ça va venir très rapidement. C'est tout pour moi, c'est Serge Aliwanya, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de nous suivre et merci pour le soutien, abonnez-vous surtout, likez, commentez, partagez à beaucoup de personnes, à un maximum de personnes pour donner de la force à cette chaîne et pour qu'on puisse avancer sur toujours plus de sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous ramèneront vers la liberté financière. Merci pour tout, on se voit très vite pour une prochaine vidéo.